avec le CIC qui recherche un ou une chargée d'affaires, un poste à pourvoir en CDI sur la ville de Marseille. Pour ce poste, on vous demande de la prospection, de gérer et de fidéliser un portefeuille de clients, mais aussi de construire des offres multiservices et enfin de proposer des services et des produits adaptés aux projets des professionnels. Si vous êtes sociable, adaptable, rigoureux et proactif, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran pour postuler. Deuxième offre cette semaine, et cette fois on parle de l'alternance avec l'entreprise ST Microelectronics qui recherche sur Rousset un poste de chargé de communication interne. Alors pour ce poste, il faut préparer un bac+4 en communication, avoir l'esprit d'équipe, être rigoureux et avoir une capacité de synthèse importante. Si vous êtes à la recherche d'une offre en alternance pour la rentrée, c'est le moment de postuler à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et enfin, dernière offre de la semaine, et c'est Bleu Libellule qui recherche un conseiller ou une conseillère de vente. Et c'est un poste à pourvoir en CDD sur Aix-en-Provence. Pour ce poste, on va vous demander le suivi des stocks, la prospection de nouveaux clients, mais aussi des conseils en clientèle. Si vous êtes à la recherche d'une opportunité dans ce secteur, n'hésitez pas à envoyer votre candidature, lettre de motivation, CV à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexia, on passe à l'invité de C'est votre emploi. Benjamin Vives, le président de la Fédération des entreprises d'insertion Provence-Alpes-Côte d'Azur. Qu'est-ce que c'est cette fédération ? Un mot peut-être avant de commencer pour la présenter. C'est une fédération d'entreprises à finalité sociale en fait, qui vont recruter des gens éloignés de l'emploi. À quel but ? Donc le but, c'est tout simplement d'offrir des offres à des gens, contrairement aux offres sans critères, ni d'âge, de diplôme ou d'expérience. Donc notre seul critère d'embauche, c'est la volonté de travailler. Et après, on est des vraies entreprises avec des vrais clients. Donc ils vont s'insérer dans nos équipes et vont suivre un parcours, un tremplin vers l'emploi dans une entreprise classique. C'est-à-dire qu'on comprenne bien, pour postuler chez vous, en tout cas pour chercher du travail et se rendre dans votre fédération, pas de CV. Pas de CV, exactement. Donc, on peut être juste sur les conseils de son agence de Pôle emploi, de la mission locale ou du PLI. Il y a aussi un site qui va certainement s'afficher à l'écran sur lequel les personnes en recherche d'emploi peuvent aller chercher la structure d'insertion, l'entreprise d'insertion la plus proche de chez eux et après postuler sur les offres de nos entreprises. Donc c'est plusieurs entreprises sur le territoire. Combien d'entreprises, combien d'offres ? Comment on arrive à dimensionner ces offres en insertion ? Alors on n'est pas forcément très connu, mais il y a plus de 300 structures d'insertion à l'échelle de la région et plus d'une centaine sur les Bouches-du-Rhône. Et on a des domaines d'activité très variés parce qu'on est des entreprises dans nos secteurs d'activité. Donc ça peut être une boulangerie, on a des activités dans le domaine du déchet, des entreprises qui font de la confection de vêtements. On a vraiment un large panel d'entreprises, chacune professionnelle dans leur secteur d'activité, que ce soit la propreté ou même la serrurerie sur le territoire de Marseille ou le recyclage des déchets. Quand on parle de contrat en insertion, qu'est-ce qui fait la différence entre un contrat dit classique pour quelqu'un qui serait intéressé, qui correspondrait aux critères ? Alors, un des premiers clichés que je voudrais combattre, c'est que les gens vont être embauchés et toucher le même salaire qu'un salarié classique, puisqu'on est dans les conventions collectives de nos métiers respectifs. Et après, par contre, c'est un CDD et qui va durer au maximum 2 ans. Et le contrat moral qu'on a avec les personnes qui viennent chez nous, c'est par contre la volonté de construire un parcours professionnel. Donc ils vont venir chez nous, on va avoir des gens qui vont les accompagner s'ils ont des freins en termes de mobilité, de logement, difficultés financières. On a des accompagnateurs socio-professionnels, mais on leur demande de travailler sur leur projet professionnel parce que par contre le parcours ne dure que 2 ans au maximum. Donc 2 ans à temps plein ? C'est des contrats à temps... En majorité à temps plein dans les entreprises d'insertion, mais il peut y avoir aussi des temps partiels suivant nos métiers tout simplement. Et vous parliez d'accompagnement. Comment ça se passe c'est en parallèle, c'est-à-dire que c'est sur leur temps de travail. Comment ça s'organise dans une activité classique ? Exactement, donc c'est sur leur temps de travail. Alors c'est des vrais emplois avec des vrais clients, je tiens à le souligner. Mais par contre, c'est vrai qu'il va y avoir un temps pour eux, pour construire ce parcours professionnel, pour faire un petit diagnostic aussi social de leurs difficultés, puisque la difficulté souvent, c'est que c'est des gens qui ont été éloignés de l'emploi pendant assez longtemps. Donc comment on reprend pied dans l'entreprise, dans sa vie, puis comment on construit un parcours professionnel. Et justement, comment on reprend pied dans l'entreprise quand on a été éloigné de l'emploi si longtemps ? On imagine un peu qu'il y a un accompagnement psychologique ? Donc le maître mot, c'est la confiance. Ce sont des équipes aussi qui sont habituées dans nos entreprises à accueillir, à avoir ce turnover, à avoir des gens différents. Puis après, notre richesse, c'est justement d'être une diversité d'entreprises. Donc il faut aussi qu'il y ait un matching, un match entre le salarié qui reprend pied et puis l'entreprise, sa philosophie, sa façon d'accueillir les gens. Voilà, on est avant tout des PME à dimension humaine.
Quand on parle justement de reprendre confiance, quand on parle d'entreprise tremplin, c'est quoi la suite pour les personnes qui passent par ces entreprises d'insertion? Qu'est-ce qu'elles deviennent après et qu'est-ce qu'elles peuvent faire derrière? Donc on est suivi de près puisqu'on a un agrément des préfectures, hein, c'est un dispositif qui est quand même très encadré par l'État. Et entre 60 et 70% des salariés vont retrouver un emploi dans une entreprise classique après un parcours chez nous ou engager une formation qualifiante. Donc c'est ça un peu la sortie du parcours d'insertion. On parle aussi beaucoup des soft skills. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est des choses qui sont travaillées en parallèle du volet formation plutôt technique? Est-ce que ça, c'est des choses qui sont développées dans les entreprises d'insertion aujourd'hui? C'est même primordial parce qu'effectivement, ils vont apprendre des gestes techniques, respecter des consignes de sécurité dans nos entreprises, mais l'essentiel n'est pas là. Effectivement, l'essentiel, c'est plutôt de travailler sur la posture, sur la ponctualité, l'envie de travailler. C'est ça qui va leur ouvrir les portes d'autres entreprises parce qu'ils peuvent commencer un parcours, par exemple, dans une entreprise du secteur de la propreté, mais se dire que finalement, leur projet professionnel, ça va être dans un tout autre domaine. Et ça, c'est pas grave. Ils auront acquis une expérience valorisable sur leur CV et aussi des compétences transférables, les fameux soft skills. On parle beaucoup des jeunes, mais pas forcément que des jeunes, en fait. Pas que des jeunes, tout à fait. On a à peu près 20% de salariés qui ont moins de 26 ans, mais on a aussi toutes les classes d'âge. Justement, on n'a vraiment pas de critères à ce niveau-là, donc c'est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent reprendre pied à l'emploi. Voilà. Et donc là, on a axé plutôt sur les publics. Si on devait passer un petit message aux entreprises aussi, parce que j'imagine qu'il y a un avantage pour les entreprises classiques, est-ce qu'il y en a un et comment on s'adresse à vous aussi? Tout à fait. Alors c'est vrai que le secteur du handicap est peut-être un peu plus connu que nous parce qu'il y a des cotisations, etc. C'est pas le cas pour l'insertion, mais par contre c'est tout à fait valorisable pour leur volet RSE dont on parle beaucoup en ce moment. Et puis faire des achats inclusifs. Donc on a un site où on recense toutes les entreprises de la région. C'est achats responsables, PACA. Et ça, en tapant ces 3 mots-clés dans un moteur de recherche, vous retrouvez toutes les entreprises. Et puis devenir client de nos entreprises, effectivement, c'est non seulement favoriser l'emploi de gens éloignés de l'emploi, mais aussi on est un réservoir d'emploi puisqu'au bout de 12, 13, 14, 24 mois maximum, les personnes vont rechercher un emploi dans une entreprise classique. Donc vous pouvez aussi penser à nous en tant qu'entreprise, en sous-traitance et du coup vous allez côtoyer nos salariés pour pouvoir les embaucher en fin de parcours. Et justement, si on pense à vous, on va remontrer une dernière fois l'adresse qui permet de vous contacter. Merci beaucoup Benjamin Vives, président de la Fédération des entreprises d'insertion pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'avoir été l'invité de C'est votre emploi. On continue avec toi, Alexia. Tu nous sélectionnes chaque semaine une candidature vidéo. Une candidature, quelqu'un qui recherche un emploi. Simona qui recherche un emploi dans le marketing digital, on l'écoute. Bonjour, je m'appelle Simona Topolska, j'ai 23 ans et je suis originaire de Slovaquie. Je cherche une première expérience dans le marketing digital et actuellement je suis à l'université pour obtenir ma licence de management et économie. Je cherche un mi-temps pour continuer un master dans le marketing digital en ligne. Je maîtrise plusieurs langues et je cherche des objectifs internationaux. Pour mieux me connaître, je suis ambitieuse et enthousiaste. Je peux travailler dans le secteur de Marseille, Aix-en-Provence et en télétravail. Je suis disponible dès le mois de septembre et n'hésitez pas à me contacter pour avoir mon CV. Comment on la contacte? Alors pour contacter Simona qui recherche une alternance, vous envoyez un mail à cvotreemploi@lavarab.fr, on vous met en relation, on espère qu'elle trouvera un employeur prochainement. Merci beaucoup Alexia, on passe au rendez-vous emploi. Le secteur de l'emploi et ses rendez-vous à ne pas manquer. C'est ça, et des rendez-vous qui commencent dès demain, donc soyez attentifs. Il y a un job dating par l'entreprise SGSMC qui recrute à partir de 18h demain à l'espace pro SGSMC à Marseille. Au programme des échanges avec les équipes RH, mais aussi la présentation des offres. Donc si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site internet pour vous inscrire. Deuxième rendez-vous de la semaine, et cette fois c'est samedi 6 mai de 10h à 17h à Cabriès. Vous avez des enseignes de
de plan de campagne qui recrute et qui organise un forum de l'emploi. Des recruteurs tels que Jennifer, But, Leon Fish, qui vont vous proposer des offres sur cette journée. Si vous êtes intéressé, tous les détails sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Et enfin, dernier rendez-vous de la semaine, c'est mardi 9 mai prochain. La Cité des métiers de Marseille vous présente les métiers du numérique. Donc si vous êtes intéressé et que vous êtes en recherche d'orientation, rendez-vous sur le site internet de la Cité des métiers pour vous inscrire. Merci beaucoup Alexia, Merci, Sophie. merci Benjamin Vives d'avoir été notre invité. Vous restez avec nous, à tout de suite.